Si nous voyons, mes chers frères et sœurs, prenons notre Nouveau Testament, prenons Hébreux 11, 1. Hébreux 11, 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé déjà qui peut nous lire ça rapidement? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. 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 Nous l'avons entendu avec l'évangéliste Maman. C'est comme je vous disais que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédée, cette foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Je répète encore bien. Donc au verset 2, pour l'avoir possédé, quoi? La foi. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc tous ceux qui nous ont précédés, par la foi qu'ils avaient, ils ont reçu un témoignage favorable. C'est-à-dire ils ont rendu un témoignage favorable. À cause de quoi? À cause de leur foi qu'ils ont possédée. Alléluia. Amen. Ils ont tenu ferme. Quel que soit le moment, les instants, les périodes qu'ils ont traversées, ils ont gardé leur foi intacte. Et ayant gardé cette foi intacte, ils en ont reçu un témoignage favorable. Alléluia. Amen. Toi aussi, ma soeur, toi aussi, mon frère, si aujourd'hui vous possédez la foi et que vous gardez cette foi-là intacte, un jour vous rendrez témoignage. Alléluia. Amen. Un jour vous rendrez témoignage. Parce que les anciens qui l'ont possédé ont rendu témoignage. Et ce témoignage, c'est ce que nous appliquons, c'est ce que nous enseignons aujourd'hui. On nous a parlé d'Abraham, on nous a parlé de Job, on nous a parlé de Daniel, Melchisedec, des gens qui ont été, des Joseph même, que le roi avait arrêté, tout ça, mais ils ont gardé toujours leur foi intacte. Alors aujourd'hui, ma soeur, mon frère, va te poser la question si vraiment ta foi est intacte. Parce que qu'est-ce qui nous fait mal? C'est quand nous avons des problèmes. Qu'est-ce qui nous fait mal? Quand nous sommes malades, quand nous n'avons pas de solution, c'est là où notre foi baisse. Parce qu'on se pose des questions. J'ai pris quand même. Est-ce qu'il y a un Dieu? Mes chers frères et sœurs, si vous avez la foi, vous rendrez un témoignage favorable. Alléluia. Amen. Si vous avez la foi, vous rendrez un témoignage favorable. Quelle que soit la période que vous traversez, vous êtes à l'hôpital, vous êtes malade, vous allez voir des médecins, vous êtes dans des situations qui sont difficiles, la finance, ça ne va pas, vous avez des dettes, tu n'as pas de maison, des fois, les propriétaires ne veulent pas signer de contrat.
ta propre vie, ça ne marche pas. Tu viens à l'église, l'église, on a un bon côté. Les fidèles ne viennent pas. Et il n'y a pas assez d'argent pour payer la salle. Tout ça, ça peut baisser notre foi. Mais si nous possédons la foi, et si notre foi reste ferme et intacte, nous porterons témoignage. Alléluia. Amen. Mais, quand tu as la foi, tu dois avoir aussi la patience. Il faut savoir attendre. Si tu ne sais pas attendre, tu perdras confiance. Prenons l'exemple des enfants d'Israël. Moïse est venu, il les a fait sortir d'Israël, de l'Égypte. Ils arrivent en cours de route. Ils ont même vu le miracle que Moïse avait fait. Mais en fait de compte, quand ils ont commencé à avoir faim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, Moïse, nous étions bien. Hein? Même nous, quand on est venu en France, au Congo, hé, non. D'accord, oui, non. Tu arrives ici, tu as bon le meso. Rien. Ah, naking nazalaka nanga bien, ma couple nanga zalaki. Parce que tu as perdu patience. Moi, quand je suis arrivé, j'avais personne ici. Je suis arrivé en Belgique. Alors, la première chose, je me suis dit, qu'est-ce qu'on dit? Il faut chercher un endroit où dormir. Même dans la rue, tu cherches des petits cartons. Et moi, je me promène dans la rue, je cherchais. Mais c'était quand? En hiver en plus. En Afrique, ça va encore, tu peux dormir dans la rue. Mais moi, je suis arrivé, c'était au mois de février. Je suis arrivé un 29 février. Et arrivé un moment, je me suis arrêté dans la rue. J'ai commencé à pleurer. À l'époque, moi, j'avais un lit qui faisait 2 mètres carrés. Ça, tu peux dormir dans tous les sens. Donc, tu peux dormir comme ça, tu peux dormir comme ça, tu peux dormir comme ça. Et je me suis dit, mais dans un 2 mètres carrés, vraiment, comment tu es là dans la balle? Mais j'avais perdu la foi. Quand je suis parti du Congo, enfin à l'époque c'était le Zaïre, je me disais, Dieu m'a béni. Mais j'arrive ici, je vois les conditions, j'ai oublié que c'est moi qui ai dit en premier que Dieu m'avait béni. Alléluia. Amen. Donc ma foi a baissé. Mais ceux qui ont gardé leur foi intacte ont rendu témoignage. Voyons encore dans Hébreux 11, toujours au verset 7. Qu'est-ce que nous lisons? C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Au départ, qu'est-ce que nous avons entendu quand l'évangéliste m'a enseigné? Il a dit quoi? Que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. On nous donne maintenant un exemple concret. Noé, quand Dieu l'a parlé, et ces choses-là, c'était au moment qu'il a parlé que ça devrait arriver? Non. C'est ça la foi. Une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration
de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, quand Dieu a parlé à Noé, Noé ne voyait pas que Dieu allait, comment allait être, comment, l'ampleur du déluge. Mais comme il avait la foi, comme il avait cette assurance dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à l'œuvre. Il a commencé à construire l'arche. Alléluia. Acclamons la parole. Mes chers frères et sœurs, croyez-moi, nous quand on nous dit, voilà, quelque chose va arriver, on croise les doigts, on attend. Mais Noé, quand on lui a dit, il y a deux déluge, qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu? Construire une arche. Nous, quand nous venons, il y a des prophéties qu'on nous dit. Ah, Dieu va vous aider. Dieu va vous donner de l'argent. Dieu va ouvrir les vannes des cieux pour que vous ayez. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On attend. Dieu a parlé. On attend. Parce que quelque part, il y a un trou. Il y a l'argent qui va descendre. Il y a les instruments qui vont descendre. Les micros vont descendre. Comme nous a dit un papa chez nous, au Congo, il a dit, moi j'ai un fils qui a une maison où tu as un petit tableau où il y a tout. Tu veux des frites, tu appuies sur le bouton, il y a une machine qui vous fabrique des frites, tout ça, le plateau sort, vous mangez. Et nous on croyait à ça. On n'est jamais venu en Europe, on était gamin. Et on croyait parce que lui il travaillait avec les blancs. Et quand il nous parlait, en plus il nous parlait en Guintan, vous savez que le Bantam c'est comme le Walou. Donc, vous parlez, moi j'ai vu traduire en France. Dans mon âme, il y a un tableau là, bien décoré, tout ça. Donc il y a des boutons. Tu veux du thé, tu appuies sur le thé. Paf, il y a une machine qui te prépare du café, il y a un plateau qui sort, voilà le café. Donc nous aussi, on est comme ça. Nous avons des prophéties, Dieu nous parle à travers ses serviteurs, ses servants. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. Mais si vous savez par exemple, je vous donne encore un exemple très concret. Le bus passe à 7h30. Comme le bus passe, vous allez attendre chez vous à la maison. Le bus viendra vous chercher. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous déplacez, vous allez à l'arrêt de bus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire vous vous déplacez, vous allez à l'arrêt de bus. Eh maman, c'est pas ça, non? Tu pars de ta maison, tu vas à l'arrêt de bus. Mais en arrivant à l'arrêt de bus, il faut arriver avant 7h30. Parce que le chauffeur ne dirait pas, ah, Papa Matondo, il n'est pas arrivé. Non! Le chauffeur, il est là à 7h30. Si Papa Matondo n'est pas là à 7h30, qu'est-ce qu'il fait lui? Il s'en va. Comme on dit chez nous en Lingala, Mouissi Yazaz.